Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Il y a dans cette paracha de Berlotra une leçon exceptionnelle que la Torah donne à chacun de nous. La Torah nous rapporte ici, nous enseigne la mitzvah de Pesach Sheni, le second Pesach littéralement. Qu'est-ce que Pesach Sheni? Nous dit la Torah, et quelle est l'histoire de cette mitzvah? Nous rapporte ici la Torah que les enfants d'Israël, partie d'entre eux, étaient impurs parce qu'ils devaient porter la tombe de Yosef qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert. Et étant donné qu'ils touchaient un mort, donc automatiquement ils étaient impurs et ne pouvaient donc apporter le Korban Pessah qui devait avoir lieu donc la veille de Pessah. Voilà donc que tout le peuple d'Israël se prépare à la fête de Pessah dans le désert, le premier Korban Pessah une fois sorti d'Égypte, et tous, sauf quelques-uns, tous prennent l'agneau, sauf quelques-uns. Et voilà ce que ces quelques-uns se tournent vers Moshe et disent: Moshe, lama nigara, les vilti akriv et korban Hashem. Pourquoi est-ce que nous ne mériterions pas, nous aussi, d'apporter ce korban Hashem? Que faire? Si vous êtes impur, vous êtes impur. Vous ne pouvez pas l'apporter, c'est tout. Ce sera pour la prochaine fois. Mais eux ne s'en sont pas arrêtés là. C'est vrai. C'est vrai qu'on est impur. C'est vrai qu'on ne peut pas apporter. Mais pour autant, on tape à la porte. Moshe, lama nigara. Pourquoi nous mériterions? Malgré tout. C'est vrai qu'on a compris qu'on est impur et qu'on peut. Mais pour autant, il n'y a pas une issue. Il n'y a pas une porte, il n'y a pas une façon pour autant que nous aussi on fasse la mitzvah. A priori, la question était résolue d'avance. Impur, c'est fermé. Et pour autant, Moshe a vu la recherche qui se cachait dans les yeux de ces juifs-là qui pour autant, muets de cette volonté de pour autant faire cette mitzvah, se rapprocher d'Hachem. Moshe se tourne vers Hachem et rapporte la requête. Akadosh Baruch Hu entend la chose. Il dit: ah, ils veulent apporter, ils veulent se rapprocher de moi. Ils veulent s'unir à moi au travers de la mitzvah. Ils ne peuvent pas. Mais pour autant, ils tapent à la porte. Dit Akadosh Baruch Hu, s'il en est ainsi, eh bien, en l'honneur de ces juifs-là qui me recherchent, eh bien, je vais rentrer dans l'ordre des mitzvot, une nouvelle mitzvah. Un nouveau Pessah, rien que pour eux. Pessah Sheni. Désormais, dit Akadosh Baruch Hu, il y aura dans la Torah un autre Pessah. Un mois après le Pessah que nous faisons, il y a ce qu'on appelle Pessah Sheni. À l'époque du Beth Amikdash, un juif qui avait été impur au moment du Korban Pessah, de Pessah, eh bien, désormais aura la possibilité de un mois après, une fois qu'il s'est purifié, venir au Beth Amikdash et apporter un Korban Pessah. Même si a priori, il n'y a déjà plus aucun rapport avec Pessah. La sortie d'Égypte, ce n'est plus le moment. Rien à voir, tout est passé, fini, terminé, périmé. Malgré tout, ils ont tapé à la porte. Kadosh Baruch Hu dit: je leur amène la mitzvah, même lorsque le temps est passé et que tout est fini. La mitzvah, elle est là, par le mérite de leur recherche. Et nous dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a ici un chemin de vie, un chemin d'espoir pour chacun de nous. Pour chacun de nous qui a son impureté, celle que ses actions ont engendrée, et qui se voit en dehors de pas mal de choses. Chacun à son niveau, chacun là où il est. Il y en a un qui est en dehors de Shabbat, l'autre qui a mérité de garder Shabbat, mais qui est en dehors de la joie des mitzvot. Il y en a un qui est en dehors de la Emouna. Il ne vit pas son quotidien avec Hachem. Il ne vit pas sa vie professionnelle avec Hachem. Il y en a un qui est en dehors. Chacun à son niveau, en dehors de l'étude de la Torah,
La maniga, nous dit ici la Kadosh Baruch Hu, nous dit ici la Torah. Voilà le chemin. Le chemin est que même celui qui est en dehors, parce qu'il sait pourquoi il est en dehors. Il est impur. Il s'est rendu impur. Et même à lui, s'il vient, s'il tape à la porte, et s'il dit Hachem, la maniga, pourquoi serais-je privé? Cette question ne vient pas, Hachem, du fait que je pense que ça me revient. Ça ne me revient pas. Je sais qui a engendré les choses, c'est moi. Mais pourquoi je serais privé? C'est un pourquoi qui vient du fait que toi, je sais que de ton côté, il y a la miséricorde nécessaire pour que même quelqu'un comme moi, même quelqu'un avec un passé comme celui-là, avec un présent comme celui-là, avec un casier judiciaire noir comme le mien, je sais que pour autant toi, il y a suffisamment de miséricorde chez toi pour prendre même quelqu'un comme moi en miséricorde. Et même quelqu'un comme moi le faire rentrer dans la danse, le faire rentrer dans la danse de l'étude de la Torah, dans la danse de la prière, dans la danse du Shabbat. Il y a chez toi. Alors pourquoi j'en serais privé? Celui qui vient et tape ainsi à la porte d'Hachem, dit à Kadosh Baruch Hu, toi, eh bien même si, selon ce qui est écrit apparemment, il n'y a plus de réparation, c'est fini, eh bien je vais rajouter dans ma Torah, je vais rentrer dans ta vie une porte par laquelle tu pourras réparer même ce qui te paraît irréparable. Une porte par laquelle tu pourras te rapprocher de moi comme si de rien n'avait été. Un deuxième Korban Pessah, même quand la date est passée, que nous méritions, de taper à la porte d'Hachem, et de rentrer dans la porte qui va nous ouvrir à coup sûr. Shabbat Shalom à tous.